Voilà, des courses à suivre en direct sur TNTV dès 8h40 et on continue d'en parler avec vous, Patrick Moux. Yawarana. Yorana à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Et merci à vous d'être sur le plateau de TNTV ce soir. Vous êtes le fondateur et président du comité organisateur de la Vodafone Channel Race. Alors l'ambition affichée de la mise en place de cette course, c'est qu'elle soit la plus difficile au monde. Comment est-ce qu'on est passé de 85 km de course les premières années de la Vodafone Channel Race à 60 km de parcours aujourd'hui? Alors c'est très simple, on voulait effectivement avoir la course la plus dure en poussant entre guillemets la compétition à 85 km. On a entendu la requête des clubs, et notamment des clubs étrangers qui venaient en Polynésie, qui trouvaient que 85 km était trop long. Et donc c'est pour ça qu'en comité, on s'est réunis, on a décidé de faire une course tout aussi difficile, mais réduite quand même de 20 km, ce qui permet justement de répondre aux besoins des rameurs et quand même à rester dans une course qui est quand même très difficile malgré tout. Justement, quelles sont les difficultés de cette course? C'est une course à changement, hein. Effectivement, le premier changement se fait 45 minutes après le départ de la course. Les changements sont libres jusqu'au retour de Tahiti à Tapuna. Et de Tapuna jusqu'à l'arrivée donc à la place Auretinho, vous avez le droit qu'à deux changements, un devant l'Intercontinental et le second devant la place Toata. Donc ça permet justement de rendre un peu plus difficile puisque ces changements-là sont quand même assez longs. Assez long. Combien d'équipages sont attendus cette année, et notamment étrangères? Est-ce qu'elles sont de plus en plus nombreuses à venir participer? Alors l'année dernière, nous avons pu accueillir 60 équipages, tout confondus, pour la course à changement, la grande course, et 60 équipages pour la première édition de la fameuse King and Queen of the Dig, comme on dit chez nous, le Farati Dig. Et ça fait que donc, pour l'instant, à ce soir, nous avons passé donc, le cap des 100 pour les deux, c'est-à-dire à peu près plus d'une quarantaine pour la grande course, et plus à peu proche d'une soixantaine pour la King and Queen of the Dig. Donc on attendra encore demain et après-demain, puisqu'on sait que c'est là où tout le monde s'inscrit. Donc on espère Donc on peut encore dépasser. s'inscrire à la Oui, Vodafone bien Channel sûr, Race, bien c'est bien sûr. de le dire ce soir. Oui. L'idée, c'est aussi de se conformer au mieux au format de courses internationaux. C'est ça, votre ambition, attirer davantage d'équipes étrangères? On s'est rendu compte que les belles courses comme Hawaii Kinui sont des courses qui sont trop longues, sur 3 jours, très coûteuses pour les équipes étrangères. Nous, on a fait un format sur une journée, qui est un course à changement à 9, donc comme le format que les étrangers aiment bien, et qui est donc sur l'île principale, Tahiti, et avec la traversée sur Moorea. Donc effectivement, on vu de toutes les analyses que nous avons pu faire au fil des mois, on s'est rendu compte que c'était le format que les étrangers voulaient. Donc cette année, on a des étrangers, mais il semblerait qu'ils se sont splittés sur à la fois la grande course et la petite course. Donc on attend d'avoir le pronostic, on va dire, Et un vendredi soir. retour Alors, l'an dernier, la 5e édition avait été entachée un peu par cette histoire de pénalité. Shelva, qui était arrivé premier, a finalement dû céder sa place à Enviropol, qui était arrivé deuxième, pour ne pas avoir contourné une bouée. On imagine que vous serez davantage vigilant cette année. Alors c'est pas tout à fait ça, c'est que le bateau suiveur de Shelva est entré dans une zone qui était interdite. Après, il s'est avéré qu'il y a eu une erreur d'organisation. Nous avons pêché, effectivement, nous, le comité Aucune organisateur. histoire de bouée. Non. Et en fait, on n'aurait même pas dû, il faut le dire, bon, ça a été fait, on n'aurait même pas dû disqualifier Shell. Mais ça prouve bien une chose, que contrairement à d'autres courses qui sont organisées par des grandes marques qui ont leur club inscrit, qu'on a pu voir, nous étant un club, entre guillemets, qui participant, puisque j'ai la casquette aussi Shell, où on a pu voir des partis pris. J'ai pas honte de le dire parce qu'on a relevé à des époques des partis pris. Nous concernant, on n'a pas de parti pris. Donc notre club, injustement, effectivement, à l'époque, a été sanctionné et a été rétrogradé à la seconde place. Donc cette Voilà. année, on Donc espère on que reste ça se intègre, passe on mieux. a renforcé notre organisation pour éviter ce problème-là. Alors la compétition, ce sera aussi sur Terre, puisque des activités sportives et de très nombreuses animations sont prévues au parc Auray Tiniho, Patrick. Effectivement, on reste donc dans l'ambiance de l'anniversaire Vodafone. Donc nous aurons toujours, ce qu'on aime tous, c'est la culture polynésienne à travers Ori Tahiti. On a du futsal, on a du beach volley, on a du fitness. Donc on a beaucoup d'activités pour les grands et les petits, puisqu'on a aussi également des activités de bouée pour les enfants, Un maquillage. événement très familial. Voilà, très familial. Et le soir,
un événement avec une petite séance vidéo, grand écran, cinéma en plein air. Voilà, que tout le monde puisse pourra apprécier. Et on pense que ça va attirer du monde. Merci beaucoup, Patrick Monks, d'avoir été notre invité ce soir. Et je rappelle donc que vous êtes le fondateur de la Vodafone Channel Race, une course que je rappelle encore qui sera en direct sur votre chaîne TNTV. Rendez-vous à 8h40 ce samedi 14 juin. Merci encore. Merci beaucoup.